Alors bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Alors bienvenue dans ce nouveau cours de formation en trading. Voilà. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification. En description, vous allez trouver le lien de mon broker, voilà, qui vous permet de faire des dépôts et des retraits non-stop sans vérification d'identité. Et voilà, ce broker propose les volatilités et le marché du Forex au même endroit. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, sans plus tarder, on va essayer d'expliquer le cours et on va essayer de voir qu'est-ce que ça donne. Voilà. Euh, Vous allez remarquer, donc les order blocs, c'est quoi? Les order blocs, ce sont les zones où il y a eu énormément d'injections d'argent pour donner la direction du marché. Donc, en gros, ces zones-là où l'argent a été injecté sur le marché, ça permet ça nous permet, nous les traders, de pouvoir se repérer et pouvoir rentrer potentiellement dans ces zones pour pouvoir se faire de l'argent. Voilà. Donc, vous allez remarquer que pour la baisse, pour la baisse sur les graphiques, pour la baisse, vous allez remarquer on aura une petite bougie verte, c'est-à-dire une petite bougie verte comme ça. Ensuite, on aura une grosse bougie verte comme ça. Voilà, les deux seront un peu... Bon, attendez, j'ai mal illustré. Voilà, la deuxième bougie sera un peu plus longue que la première. Voilà, vous allez remarquer. Maintenant, vous allez remarquer, qu'est-ce que vous allez remarquer sur les graphiques, c'est que la bougie a une mèche. Voilà, mèche au-dessus, mèche comme ça, mèche en bas, mèche en haut. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qu'on appelle un engulfing. Bon, c'est ce qu'on appelle un engulfing. Voilà. Mais c'est pas si important que ça. Moi, je dis que voilà. Donc, vous allez remarquer que sur la mèche de la bougie là, la mèche de la plus petite bougie là, voilà, qui est une bougie verte, et là, sur la grosse bougie, bougie rouge, voilà. Donc, c'est dans cette zone-là que le prix va venir et il va réagir ici dans la zone avant de pouvoir sell. Voilà. Donc, ici, la petite bougie, c'est la bougie verte que je vais mettre V. Et la grosse bougie ici, attendez, qu'est-ce qui s'est passé avec la bougie là même? Je sais même pas. Voilà. Et la grosse bougie ici, voilà, je vais mettre R, qui est bougie rouge. Voilà. C'est dans cette zone-là que le prix va venir réagir et sell. Je vais illustrer ça dans une explication en vidéo. Voilà, sur le graphique, plutôt, vous allez mieux comprendre. Donc, du coup, euh, attendez, comment dirais-je, pour la hausse, c'est la même chose. On aura une petite bougie. Donc, pour la hausse, c'est la même chose. On aura une petite bougie rouge, une petite bougie rouge comme ça. Et ensuite, on aura une grosse bougie verte qui est comme ça. Voilà. Bon, la petite bougie là, attendez, attendez, j'ai un peu mal illustré. On va réessayer un peu. Voilà. Donc, voilà, on aura une bougie un peu plus grande que la précédente. Voilà. Donc la petite bougie, la petite bougie, elle sera quoi? Voilà. Donc la petite bougie, elle sera une bougie rouge. Donc je vais nommer ici R. Voilà, petit R. Et celle-là, ça sera une bougie verte que je vais nommer V. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour ça? Pour la hausse, qu'est-ce qui va se passer? Dans le dessus de la mèche et le bas de la mèche ici, on tire. Attendez. J'ai mal illustré encore. On va essayer de prendre un rectangle, c'est plus mieux. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir une couleur noire? Je ne sais pas si on peut avoir une couleur un peu plus noire. Mais bon, voilà. Vous avez remarqué, non, la mèche qui est ici, on a, comment dirais-je? Vous avez remarqué qu'ici, voilà, on a la mèche, sur la mèche de la plus petite bougie, la bougie rouge. Voilà, là où se trouvent les mèches là, bougie rouge, bougie verte là. C'est là où on prend pour tirer le bloc. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le prix, lui, il aura tendance maintenant à venir, à faire quoi? Il va venir, il va faire ça, tac, ici. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous donner
la hausse, l'impulsion. Voilà, ça c'est pour la hausse. Donc, euh, mieux expliquer encore le sens de ma vidéo. Lorsque vous remarquez uniquement deux bougies, que ce soit pour la baisse ou la hausse, on les appelle des zones de supply. Voilà. Maintenant, quand vous allez remarquer plusieurs bougies que je vais expliquer encore là, plusieurs bougies pour la zone de baisse ou la zone de la hausse, ce qu'on appelle les zones de demand. Voilà. Donc, on va essayer d'expliquer encore pour, comment on appelle, les autres order blocks. On a encore un autre type d'order block ici qui regroupe trois types de bougies. Vous allez remarquer peut-être ici une grosse bougie rouge. Ensuite, vous allez remarquer encore vous allez encore remarquer une petite bougie verte comme ça. Voilà, une petite bougie verte comme ça. Ensuite, après, vous allez remarquer encore une autre encore bougie rouge. Donc, une grosse bougie rouge comme ça. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le prix, lui, il aura tendance à venir réagir ici au milieu. Donc, au milieu ici, on considère que ici, là où j'ai tracé là où le rectangle se trouve là, ce sont des mèches. Voilà, attendez. Donc, ici, là où le rectangle est tracé, je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Attendez. Voilà, ici, on considère que ce sont des mèches. Ici aussi, on considère que ce sont des mèches. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ici, on a bougie quoi? Bougie rouge. Donc, je vais noter R. Bougie rouge, désolé. Il me faut un petit truc là. Attendez. Je suis en train de chercher. Voilà, lui que je vais noter R. Lui que je vais noter V. Voilà, lui que je vais noter V. Et lui là, je vais le noter peut-être. Attendez, on met d'abord la mèche. Voilà, une mèche ici comme ça. Désolé, j'ai déjà fait n'importe quoi. Attendez, on va essayer de revenir en arrière. On va essayer de mettre une mèche ici, ici aussi. Voilà. Donc ici, c'est une bougie rouge aussi. Donc, on met R. Voilà. Mais je pense que bougie rouge, bougie verte, là, c'est pas si important que ça. Oubliez même, c'est pas si important que ça. L'important, en fait, c'est de connaître les états blocs. Vous voyez, c'est de connaître les états blocs. Donc, en gros, qu'est-ce qui va se passer? Le prix, lui, il aura tendance à venir ici. Après, qu'est-ce qui va se passer? Il va sell. Voilà. Ça, c'est pour la baisse. Celui que je viens d'expliquer là. C'est pour la baisse. Voilà. Maintenant, le deuxième que je vais expliquer. Donc, ici, quand je dis quand c'est une zone où il y a plusieurs bougies, il y a plusieurs bougies. C'est ce qu'on appelle les zones de demand. Des fois même, vous allez remarquer que pour la baisse encore, des fois, vous allez remarquer autre chose. Vous allez remarquer que les bougies sont... attendez. Vous allez remarquer que les bougies sont proches les unes des autres. Je ne sais pas où est le rectangle. Vous allez remarquer qu'on aura une bougie comme ça. Ensuite, on aura une autre bougie comme ça. Ensuite, vous allez remarquer qu'on aura encore une autre bougie quelque part comme ça. Voilà, vous allez remarquer que les bougies sont proches les unes des autres. Donc, comme un range. Donc, forcément, le prix va venir tester la zone, le bloc là, avant de pouvoir sell, comme j'ai expliqué. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Il va venir tester la zone ici, tac, avant de pouvoir sell. Voilà. Donc, on a expliqué pour la baisse. Donc, cette fois-ci, on va expliquer pour la hausse. On va expliquer pour la hausse. OK. Pour la hausse, vous allez remarquer qu'il y aura un type de bougie comme ça. Voilà. Ensuite, on aura encore une autre petite bougie quelque part là. Et ensuite, on aura une très grosse bougie comme ça. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? On va alors prendre un rectangle. On va alors prendre un rectangle comme ça. Et désolé, lui là, il n'est pas transparent. Voilà. On va tirer un rectangle comme ça. Si vous remarquez bien, la zone, voilà, ici, on va tirer comme ça. Voilà. Donc, généralement, je vous ai expliqué qu'on a des mèches. On a des mèches un peu. On a des mèches où. Attendez, je vais essayer de trouver la mèche là. Voilà, on a des mèches ici, ici, voilà, ici, ici et ici. Donc, généralement, qu'est-ce qui va se passer?
Le prix aura on va prendre l'order block là où se trouve la mèche. Voilà. Dessus de la mèche. Donc, là où se trouve la mèche, on tire l'order block. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le prix alors aura tendance à faire quoi? Il va venir, il va faire ça, réagir dans la zone, ensuite, avant d'aller en quoi? Avant d'aller en buy. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça pour les order blocks. Maintenant, je vais essayer d'aller expliquer ça en vidéo. Donc, je vais vous expliquer que là où il y a plusieurs bougies, c'est ce qu'on appelle les zones de demand. Et là où il y a uniquement deux bougies, on les appelle les zones de supply. Voilà. Donc, c'est ça pour les order blocks. Je pense que quand même, vous avez quand même compris ça. Donc, du coup, on va aller partager l'écran et on va essayer d'aller voir où se trouvent les order blocks. Voilà. Je partage l'écran et on va voir où se trouvent les order blocks en vidéo. Voilà. Donc, par exemple, je prends un exemple bête. On va aller sur V100 en H2. V100 en H2. Voilà. Mais pour me trouver les zones d'order block, vous devriez forcément faire avec les BOS pour pouvoir trouver les zones d'order block. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vais essayer d'aller trouver un structure un peu plus simple et essayer de voir où est-ce qu'on peut trouver des order blocks. Voilà, si vous remarquez ici, on va aller en H8, c'est mieux. H8 pour pouvoir mieux voir les order blocks. Voilà. Si vous remarquez ici, on a quoi? On a BOS ici. Donc, on est aussi, n'est-ce pas? En H8 sur V, comment on appelle? Sur V25. Maintenant, remarquez bien ici en bas, on a bougie verte, bougie rouge, bougie verte, qu'on a expliqué dans la vidéo. Bougie rouge, bougie verte pour la hausse. Et remarquez bien, qu'est-ce qui se passe? Ici, si on tire, on a un order block. Dans le prix, qu'est-ce que le prix devait faire? Le prix doit venir réagir dans cette zone-là, réagir dans cette zone-là, tac, avant de pouvoir repartir à la hausse et chercher le point le plus haut de la structure, qui est le sommet qui est ici. Voilà, le point le plus haut de la structure pour nous donner un, un autre BOS. Voilà. Et on peut aller chercher encore d'autres structures euh, sur le graphique et vous allez voir. Voilà, je vais essayer d'aller voir V, V50 en H2. Voilà, regardez ici, sur V50 en H2. Qu'est-ce qui se passe? Ici, on a quoi? BOS à la baisse. Ici, on a quoi? On a des order blocks. On a un order block ici. On a, on a encore un autre order block ici. Voilà. On a expliqué que pour la baisse, c'est quoi? Pour la baisse, c'est bougie rouge. C'est quoi? Bougie rouge, bougie verte, bougie rouge. Voilà. Et vous remarquez ici en haut, on a bougie verte, bougie rouge. Voilà. Ici aussi, on a bougie verte, bougie rouge. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez venir réagir dans cette zone avant de pouvoir sell. Voilà. Si on continue encore BOS ici, on a encore quoi? On a encore order block ici. On a encore un order block ici. Voilà. Le prix n'est pas venu réagir dans cette zone. Si on fait encore BOS, on continue encore BOS. On a encore quoi? Un order block encore ici. Voilà. On a encore un order block ici. Voilà. Donc, ainsi de suite, c'est comme ça. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on va combiner maintenant l'order block là avec ce qu'on appelle un Fibonacci. Le retracement des Fibonacci vous permet au fait de trouver réellement la zone où le prix va réagir pour pouvoir prendre un buy ou un sell. Et ça va être plus facile que ça, au fait. Dans le Fibonacci, vous allez cliquer sur le Fibonacci et vous allez paramétrer sur le Fibonacci. Fibonacci, vous allez paramétrer. Vous allez mettre dans les paramètres, vous allez mettre la zone de 0, la zone de 0,5 et la zone de 1. Voilà. Maintenant, vous allez retenir que le Fibonacci, pour, on a la zone premium et on a la zone discount. Donc, la zone premium, c'est la zone de 1 à 0,5 et la zone discount, c'est la zone de 0,5 à 0. Voilà. Donc, pour la baisse, le prix aura tendance à venir chercher la zone comprise entre 1 et 0,5 avant de pouvoir sell. Et pour le buy, le prix aura tendance à venir chercher la zone entre 0,5 et 0 avant de pouvoir buy. Maintenant, on va expliquer ça, on va matérialiser ça en vidéo. Attendez, je vais aller expliquer. Donc, vous allez combiner avec l'order block et vous allez voir que c'est aussi simple que ça. Remarquez par exemple ici, sur
sur, comment dirais-je, sur V10 en H2, qu'est-ce qui se passe? Alors, sur V10 en H2, qu'est-ce qui se passe? On a une structure ici, BOS, n'est-ce pas? On a un BOS ici. Donc, ce qui confirme la baisse du marché. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre le point le plus haut de la structure. Donc, ici, qui est ce sommet-là, vers le point le plus bas de la structure pour pouvoir trouver la zone où le prix pourra potentiellement revenir, réagir. Et remarquez ici, on a la zone qui est la zone de 1 ici et la zone de 0 ici. C'est dans cette zone-là que le prix va venir réagir pour pouvoir potentiellement sell. Donc, vous allez chercher les ODA blocs qui se trouvent dans cette zone-là, qui sont comprises dans cette zone-là pour pouvoir mettre votre zone de sell. Donc, par exemple, ici, on a un ODA bloc ici. Voilà. Et on a un deuxième ODA bloc ici dans la même zone. On a un deuxième ODA bloc ici dans la même, à côté de la première zone. Vous voyez. Dans la zone comprise entre quoi? Entre 0, entre 1 et 0,5. Voilà. Si vous voulez encore, on continue. On continue encore. Remarquez ici, on a eu un BOS, n'est-ce pas? On a eu un BOS ici. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pour une personne qui voulait prendre position, la personne devait tirer le Fibonacci, voilà, du point le plus haut au point le plus bas, et chercher les zones où il y a les order blocs, où il y a possibilité où le prix pourrait potentiellement venir réagir. Maintenant, ici, si vous remarquez bien, on a eu un order bloc ici. Voilà, on a même une zone de dizaine, parce que j'ai déjà expliqué quoi. Les zones de dizaine, c'est là où plusieurs bougies se trouvent. Voilà, remarquez ici, on a eu une zone ici. Ah, ah. Et chose que le prix a fait, il est venu, il a réagi, il a sell. Il a réagi ici, il a sell. On avait encore une deuxième zone ici encore. Ici, voilà, bougie verte, bougie rouge. On avait encore une deuxième zone ici où il y avait possibilité que le prix vienne chercher avant de partir à la baisse. Vous voyez un peu. Donc, c'est la même chose pour, comment on appelle, c'est la même chose pour la hausse. Pour la hausse, je ne sais pas si je peux trouver une paire, mais on va essayer d'expliquer aussi pour la hausse et on va gérer. Bon, remarquez ici allons-y sur VD150S. On va essayer de voir si on a pour la hausse. Voilà, sur VD150S, ici, vous remarquez, on a un BOS ici, n'est-ce pas? Voilà, on a eu un BOS ici dans une structure interne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez votre Fibonacci, vous tirez du point le plus haut, le point le plus bas au point le plus haut. Vous remarquez que on a la zone comprise entre 0,5 et comment on appelle? Attendez. La zone comprise entre 0,5 et 1, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? On a une zone d'Oda bloc ici, si vous remarquez bien. On a bougie verte, bougie rouge, bougie verte en bas ici. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est dans cette zone que le prix devait réagir pour venir chercher le point le plus haut de la structure. Remarquez, le prix est venu, il a réagi, après il a cassé le point le plus haut ici. Donc, c'est ici que vous devez prendre votre TP. Oui, il est revenu, il a réagi, il a cassé, il est parti à la hausse. Donc, quand vous allez combiner les Oda blocs avec le Fibonacci, je vous assure que vous allez vous en sortir. Vous voyez un peu. Donc, n'oubliez pas, pour les Oda blocs, les zones où il y a plusieurs bougies qui sont dans un bloc, on appelle ça les zones de dizaine. Maintenant, les zones où il y a deux bougies, bougie rouge, bougie verte ou bougie verte, bougie rouge, c'est ce qu'on appelle les zones de supply. Donc, c'était pour cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en description ou en commentaire, vous allez trouver le lien de mon broker ou le lien de mon canal Telegram. Voilà, là-bas, je partage aussi les analyses, etc. Donc, merci à vous. On se dit à la prochaine leçon.